Les amis, bienvenue dans ce deuxième épisode de Bricolade. Vous connaissez le concept, je tiens un atelier avec un invité. On va réparer des objets tout en discutant. Bricolade, épisode 2. Et pour ce deuxième épisode, je suis trop content l'équipe, je reçois un aventurier, un mec qui part aux quatre coins du monde. On a hâte de découvrir tout simplement les dangers qu'il a pu rencontrer, les anecdotes de voyage que vous avez peut-être pas vues sur sa chaîne, d'accord, donc de l'exclu, et aussi les financements, comment ça se finance des projets comme ça. Et en parlant de financement, l'équipe, c'est là que j'ai découvert Odoo. Parce que tout ça, là, si c'est de plus en plus qualitatif, c'est grâce à eux. Odoo, c'est une plateforme de gestion tout en un pour les entrepreneurs et les entreprises. En gros, tu peux gérer ta facturation, tes projets, tes stocks, ta comptabilité. Et au fur et à mesure que ta structure évolue, tu peux ajouter des applications qui correspondent à tes besoins. Que tu sois auto-entrepreneur, petite entreprise ou structure plus développée, Odoo te met à disposition des applications qui vont tout centraliser sur une seule et même plateforme. Moi, ce que je trouve hyper pratique, c'est leur application de facturation. Tu peux créer et envoyer en quelques clics seulement des factures que tu peux faire comme ça, en quelques secondes, sur ton application directement. Tu peux suivre les paiements, gérer les échéances et aussi connecter ta banque pour directement suivre tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tes clients peuvent payer via différents moyens de paiement comme Stripe ou PayPal directement en ligne. Sachant qu'en plus, la facturation électronique va devenir obligatoire à partir de septembre 2026. Avec Odoo, c'est directement agréé, donc tu es conforme légalement bien avant tout le monde, j'ai envie de te dire. Et surtout, ça permet de réduire tes dépenses car Odoo te permet de créer tes factures gratuitement grâce à son offre de première application gratuite à vie, incluant support et hébergement illimité. Et à partir de 19,90€ par mois, tu peux accéder à l'ensemble des applications disponibles. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Mon frérot, Monsieur Elian, comment il va mon comment petit est-ce que tu vas? À la tienne, hein? À la tienne. Enchanté d'ailleurs, c'est la première fois qu'on se voit. Première fois, c'est vraiment la vraie première fois. Merci pour l'invitation en tout cas. Écoute, je suis trop content de t'accueillir là. Je vais commencer par un truc très simple. Ma mère suit de fou mes vidéos. Sérieux? Si tu devais te présenter à elle, Oulala, qu'est-ce que tu dirais pour lui faire comprendre ce que tu fais un petit peu sur internet? À ta mère, Ouais, quel âge elle a ta mère? C'est pas indiscret. Qu'est-ce Bon, que tu dis? Valérie. Valérie. Pour la maman Elian, du coup, Tibi, je suis vlogueur, youtubeur, je pars dans des pays un petit peu inconnus où il y a peu de touristes, mais aussi des fois j'en fais où il y a un peu plus de touristes. Du coup j'aime bien ça, je vais à la rencontre des cultures, je vais dernièrement un peu plus dans l'extrême, je vais là où vraiment les autres ne vont pas, c'est le credo, c'est aller là où les autres ne vont pas, et c'est comme ça que je réfléchis et que je fais depuis 4 ans maintenant. 4 ans. 4 ans, ouais, le temps passe vite, ouais. Pétard, mais c'est vrai que je crois que je suis allé hier regarder la vidéo la plus ancienne. Et il y avait déjà des destinations auxquelles tu vas en fait actuellement. Genre il y a des pays, tu les as peut-être fait 5-6 fois déjà, non? Ouais, bah écoute, la Colombie, c'est vrai que j'y suis retourné une paire de fois. J'aime beaucoup ce pays. C'est quoi que t'aimes en Colombie par exemple? Non, mais j'ai. Non, c'est vraiment. sourire avec ton sourire là. Non, je te parie. Non, mais c'est vrai que tu kiffes la Colombie, c'est vrai. J'aime beaucoup la Colombie, la culture, l'espagnol c'est une langue que j'adore forcément. La vibe, tu vois, tout le monde est là, tu peux parler à n'importe qui, n'importe quand, c'est très agréable, en plus il fait beau. Mais c'est pour ça que, en plus c'est typiquement le premier pays en solo que j'ai fait. Ok. Je suis parti 6 mois direct. Mais tu l'as fait combien de fois en tout? Je l'ai fait 5-6 fois je crois. 5, et j'ai 6 passé quasiment 1 an là-bas en tout au total. Donc ouais, je connais un peu, je peux dire que je connais un petit peu. Ok. Que... Mais on va revenir sur tout ça, un petit peu les pays dans lesquels t'es allé. Comme tu l'as dit, il y a de l'extrême, il y a du moins extrême, il y a même des clichés que t'as cassés. Ça c'est trop cool à travers ton contenu. Je fais ce que je peux, écoute. Ah mais franchement c'est trop bien. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur? Tu l'as dit là juste avant, alors qu'on vient de commencer, la première fois c'était il y a 4 ans. Est-ce qu'il y a eu un élément dans ta vie perso qui a déclenché cette envie de partir justement avec ta cam? Je pense que, alors, outre le fait de partir avec la cam, le fait de partir en voyage, je pense que ça a été le Covid, tu vois. Le Covid déclencheur, tu sais, on a tous pété un câble, on était enfermés chez nous pendant des jours et des jours, des semaines et des mois. Et moi, en fait, j'étais dans ma chambre tous les soirs, je regardais des vidéos de voyage, majoritairement aux US, parce que en francophonie, il n'y a pas tant de... Je suis d'accord. Il y en a un peu, mais il n'y en a pas... Ouais. C'est pas autant garni que Outre-Atlantique. Et du coup, tous les soirs, je regardais ça, et ça me passionnait. Et t'es là, moi-même, je voyageais à travers les vidéos des gens, maintenant c'est l'inverse, du coup, c'est ce qui m'a beaucoup inspiré, je voulais faire exactement ce que je voyais. Et du coup, voilà, dès que ça s'est arrêté, tout ça, je suis parti direct. Toi, Covid. Toi, c'est le Covid qui t'a... Ouais, je pense... T'as pas fait péter un câble? Oh, je suis désolé, il y a une cliente. Oui, bonjour. Oh. Bah bien sûr, nickel. Voilà. On vous fait ça. Merci beaucoup. Frérot. Comment ça on vous fait ça? Tu m'as demandé la permission avant de... Bah écoute, mais en fait c'est pas bien compliqué, elle m'a juste demandé de lui décorer la valise. Ok. C'est même pas du bricolage. Ouais. Écoutez, Elle a besoin qu'on la décore à l'intérieur aussi ou ça sera juste l'extérieur? on peut faire tout ce qu'on veut. Ok, super. Ok, donc toi, pour revenir un petit peu sérieux, Ouais. Covid c'est ton déclencheur de je me casse de la maison. Exact. Tu fais quoi à ce moment-là dans ta vie? Bah écoute, j'avais déjà mon boulot avant, j'étais freelance.
Ok. Je faisais du développement de site internet. Bon, putain, tu peux m'aider Ouais, bien sûr. J'avais aussi une marque de vêtements à l'époque. Mais Une petite marque de vêtements. Attends, t'as quel âge là? Tu me donnes quel âge? Ça, c'est le début d'une phrase qui peut. Ouais, qui peut. Ouais. C'est vrai que. C'est de la drague, hein. C'est vrai que d'habitude, cette phrase-là, je la dis pas au mec, quoi. Mais, Mec, tu sais que j'ai vraiment fait ça une fois dans ma vie. Premier degré, c'est horrible. J'étais au bar avec des potes, ils étaient dans mon dos, il y avait une fille qui me parlait. Je discutais tout et d'un coup, je fais je sais pas, tu me donnes quel âge? Et j'ai entendu comme ça derrière moi. Ah ouais? Oh là 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 là. T'avais quel âge à ce moment-là? J'étais jeune, j'avais 25 ans, mec. Ah, ok. Ouais. Attends, Ça passe trop vite. J'en ai 30 aujourd'hui. Ok. Ouais. Toi, Ça se voit pas, je t'avoue pas, je t'assure. C'est vrai? Ça se voit pas, on dirait que t'as 22, quoi. Non, arrête. On dirait que t'as 22. T'as quel âge, toi? Tu me donnes quel âge, du coup? On répond à la question. 25. Et ben voilà, magnifique. C'est vrai? On a un juste prix ici, là. Oh Ouais, putain, 25. magnifique, ok. Donc à Pour 25 toi, ans. 25 ans, c'est jeune, alors? Bah ouais, dans le monde. Ouais, donc bon. Ouais, pour moi, ouais. C'est vrai, Mais attends, c'est fou parce que pour revenir sur ça, 25 ans, Mhm. Covid, tu lâches derrière toi ta marque de vêtements. Mhm. Je sais pas, à ce moment, t'as une copine. T'es comment avec ta Non, famille? non, même, bah t'es tu genre sais, comme ça c'est Covid, personne sortait, les Ouais. études, j'avais fait un DUT en technique de co, tu vois. Ouais. On a tous fait ça à distance, mais c'est terrible, hein. C'est terrible, c'est-à-dire qu'à l'époque, dis-toi, et c'est pour ça que moi, j'ai réalisé qu'en fait les études à ce moment-là, c'était pas la bonne option parce que on avait fait nos partiels sur Discord. Genre, on était 10 sur Discord et Mec, c'est le rêve, hein, par contre. Hein, bon, enfin le rêve, pour ce qui suit après, t'as rien appris quoi. Ouais, non. Mais du coup, on était à 10 sur Discord. Ok. Il y en a un qui faisait la question 1, l'autre la question 2, et puis après, ça mettait encore. C'est un truc de fou. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais j'ai pas envie de laisser mon avenir dans les mains d'études qui valent rien. Ah Quoi. non, mais franchement, Tu je te vois comprends. Je te comprends. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ah, ok, là, il va falloir. Et donc, ce déclic, le voyage, quoi. Le voyage, exactement. Et je pense que c'est la meilleure décision de toute ma vie, genre, vraiment. Bah ouais. 100%. Tu nous le partages bien, genre on voit que tu kiffes vraiment Ouais, ce que bah tu oui, fais bien quand sûr. on suit ton contenu. On voit que c'est pas un truc que tu te forces à faire en tout cas. J'ai pas l'impression. Ah non, bah non, je pense pas. Mais en fait, pour durer dans la vie, il faut faire un truc qui te plaît. Et moi, j'adore ça, mais en fait, Je suis d'accord. qui n'aime pas. Enfin, il y a forcément des gens qui aiment pas ça, mais qui aime pas trop le voyage, genre. Mais alors, tu fais bien de dire ça parce Ouais. que moi jusqu'à maintenant j'avais voyagé qu'une seule fois, c'était à Miami. Chose que je Une considère. seule fois, pas- on dirait que première destination Miami, quoi. Donc, Non, alors j'avais fait Rome avec mes parents et tout. ok. Mais Miami, je considère ça comme la ville des beaufs aux États-Unis, tu vois. Ok. Et je la considère pas comme le truc qui va me dépayser. Et récemment, je suis allé en Thaïlande. Ok. Mec, j'ai pris ma claque. Ok. T'es parti. Je suis parti 13 jours avec madame. Ok, On magnifique. s'est régalé. Plus beau voyage de ma vie. Pour Ah le ouais coup, ouais, jusque, bah après, j'ai 30 ans, il m'en En reste fait, encore. t'as à le temps, vivre, t'as le temps de faire encore les Exactement. plus beaux voyages de ta vie, quoi. Plusieurs Le fois. Vietnam me tente bien. Ça a l'air d'être une belle destination. Ouais, tous ces trucs-là, j'ai pas trop fait. Tu sais, un peu les classiques, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, machin. Ouais. Bah, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a quand même beaucoup de touristes là-bas. genre. Il y a Ça- beaucoup. ça de t'a plus en remarqué. plus, Vietnam. Bah, déjà, Thaïlande, je suis parti à la fin de la, de la bonne saison. Vas-y, Je je me peux permets tourner. que- Ouais, je pense que là, on a assez garni le Complètement. premier Je suis côté là. parti juste avant la saison des pluies. Donc, Ok. niveau tourisme, c'était en baisse. Ok. J'ai vu des restos, on allait dans des restos, on était 4. Ok. Donc, c'était trop bien, tu vois. Justement, toi, les destinations, t'es parti tellement de fois. T'allais dans des endroits, dans la tête des gens, genre. Il y a des. La situation là-bas, c'est pas la même que ce qu'on vit ici en France. C'est clair. Bah, forcément, je Ça, pense c'est à pas l'Afghanistan et tout, tu vois. Ouais, bien sûr. Ta notion du danger, Ouais. c'est. Comment elle est? Est-ce que même tu l'as vu évoluer cette notion? C'est évolutif, ouais, bien sûr. Et, Mais et est-ce que même justement tu vois le danger ou d'autres ne le voient pas? Est-ce que tu as appris à maîtriser ce truc? Tu te dis ok maintenant en fait faut que je fasse attention à ça, avant je le faisais pas, tu vois? alors, c'est un peu particulier parce que tu sais, j'ai pas commencé par des pays comme ça direct. Ouais. J'y suis allé crescendo. Il y a des gens qui me disent ah ouais, t'es fou de faire des trucs comme ça. Bah, je suis pas. Genre, j'aurais commencé après le Covid à aller direct là-bas. Jamais. Oui. Jamais, ça a été crescendo, tu vois, Ouais, j'y suis allé bien petit à petit. En vrai, c'est pas. C'est un truc qui s'est fait avec le temps. J'ai commencé par faire des petites destinations de plus en plus touchy, entre guillemets. Et après, c'est venu, mais j'y suis pas allé direct, quoi. Au début, j'ai fait l'Europe de l'Est, puis Ouais. après, je suis parti en Colombie. Tu vois, Colombie, en fait, dans l'image des gens, la Colombie, c'est un truc Pablo Escobar, Ouais, bien sûr. cartel, machin. Ouais, bien sûr. Alors que quand tu vas sur place, bah, c'est complètement différent, quoi. Bah, on le voit dans ton contenu, ouais. Exactement. Mais t'as pas des anecdotes, peut-être des trucs comme ça? Ah, tu veux les trucs anecdotes, alors. Mec, donne-moi Qu'est-ce que tu veux croustille là! Qu'est-ce que tu veux comme anecdote? Tu vois, quel registre, genre? Non mais Vas-y. attends, par contre, premier degré, je pense que t'as Ouais. une bibliothèque pardon, de fou. Est-ce qu'il y a des trucs que tu mets pas dans tes vidéos? Tiens. Bien sûr, évidemment. C'est vrai? Bien sûr, évidemment. Bah, tu sais que mes vidéos, c'est genre peut-être, je sais pas, moins de 5% de ma vie. En vrai, je filme une journée, 2 journées, Ouais. et après le reste, je vis, quoi. Mais tu vis sur place, on est d'accord, tu profites aussi pour toi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Ouais, ça voilà. dépend. Il y a des situations où c'est plus efficace. Boum, je viens, je filme et Oui. je me taille. Ça évidemment. Typiquement, Honduras, dernièrement, je Ouais. suis resté 4 jours.
J'ai filmé avec la police et les gangs. Et puis après, je suis parti parce que Honduras, c'est quand même, malgré J'allais tout, t'en parler de ça. un vrai pays chaud, quoi. Ouais, exactement. Un vrai pays chaud, tu vois. Moi, je considère qu'il n'y a pas. En fait, faut un peu être ouvert d'esprit pour entendre ça, mais je considère qu'il n'y a pas tant de vrais pays dangereux au sens propre du terme, où il y a un danger d'enlèvement, de mort, de guerre, de quoi que ce soit. Il y en a peut-être une dizaine dans le monde. Je pense par exemple Somalie, Soudan, Ukraine, tout ça. Mais encore même ça, c'est régional à chaque fois. C'est-à-dire que c'est pas tout le pays. Ouais, Tu exactement. vois, en Ukraine, c'est seulement si tu vas au front de l'Est. Mais tu vas à Lviv, tu vas à l'Ouest, tu peux vivre tranquille. Dans une grosse partie du pays, tu retrouves encore le côté les gens sur place veulent prôner la joie de vivre aussi malgré. Exactement. Ils savent qu'ils vivent et ils veulent prôner la joie de vivre. Donc oui, effectivement, t'as peut-être des zones bien précises. C'est comme ça. C'est vrai que le Venezuela dernièrement, c'était un petit peu chaud, tu vois. J'y suis allé juste après la capture de Maduro, du président vénézuélien. Ouais. Là, j'y suis allé en mode opération spéciale, boum, je filme ce qu'il y a à filmer et je me taille. Et c'est vrai que déjà, on m'a posé plein de questions à l'aéroport sur ce que je faisais. Il n'y avait pas de touristes en fait, tu vois. En même temps, mais après, un pays qui s'est fait attaquer. T'arrives après combien de temps en plus? Comment? T'arrives après combien de temps après l'enlèvement? Même pas un mois quoi. Même pas un mois, une vingtaine de jours quoi. Ce qui est marrant, c'est que chaque pays où je vais, c'est différents types de dangers. Ouais, ok. C'est-à-dire Honduras, c'est les gangs, tu peux te faire buter. Venezuela, tu peux finir dans une prison, tu revois pas la lumière du jour avant 20 ans. Attends, t'as déjà donné des rançons, des trucs comme ça? Genre en mode. Non, j'ai encore. Je touche du bois, il y a du bois ici. Il y a pas eu des trucs comme ça? Non, il y a rien eu, putain, vraiment, non, j'espère pas que ça arrivera quoi. Ok, ouais, d'accord. Mais non, tout va bien, tout va bien. Honnêtement, il y a pas de souci avec ça. Et du coup, le Venezuela, c'est vrai que j'ai filmé là-bas, j'ai filmé littéralement là, les endroits où on était bombardés, tu vois. J'étais avec mon chauffeur, alors mon chauffeur c'était un fou, il était d'ailleurs très très cool. Et le mec m'emmenait dans les meilleurs et les pires endroits du coup, les meilleurs endroits pour filmer, mais les pires endroits en termes de sécurité. Ah ouais, on me il chopait était ok avec ça? Lui, il était ok. Mais lui, il avait une intolérance au risque. Lui, il vit au Venezuela depuis qu'il est né, quoi. Ouais, et donc là-bas, c'est une situation tellement spéciale, tellement compliquée que lui, il s'en fout. Lui, il voulait carrément m'emmener dans la base militaire. Tu dis, tranquille. On va se calmer. Et du coup, là, ce moment-là, ce niveau de risque, c'était, je peux potentiellement finir en prison. Ma famille me revoit jamais, quoi. Et ouais, c'était chaud. J'ai bien stressé. Merci d'ailleurs les lunettes qui filment. Hein. Ça régale, mais c'est pour ça que ça a été fait d'ailleurs, j'ai l'impression. J'ai pu filmer certains plans. Dis-toi, à un moment, j'étais juste à côté du palais présidentiel, quadrillé par toutes les forces spéciales et tout. On a essayé d'avoir un point de vue, lui il connaissait bien toute la zone. On a essayé d'avoir un point de vue dans un parc. Donc là, je filmais tranquille parce qu'on avait évité un peu toute la zone un peu militaire. Et là, d'un seul coup, j'avais ma caméra dans les mains comme ça là. Je vois 2 militaires, forces spéciales, les mecs. Ils ont une tête là, on voit qu'ils sont énervés. Ils ont des armes, t'as pas envie de jouer avec. Et là, ils nous regardent. Il dit par contre ici non, barrez-vous d'ici quoi. Ouais. Et en fait sauf que mon guide, il a commencé à discuter avec eux, le bro. Mais en mode non on reste ou en mode Non en mode c'est sympa ici donc la vue machin. Je lui dis hey, mec là j'ai ma caméra, j'ai des rushs ultra sensibles, on va vite se casser parce que imagine il me contrôle. C'est finito. Carte SD écrasée sous le pied, c'est fini. Ah non, même pas ça. Mais non mais. Ah oui non mais je suis un ouf. Moi je parle de la carte SD. Alors, ça c'est le meilleur qui puisse arriver, tu vois entre guillemets. Et en fait, on était à une phrase de OK les gars, on va vous fouiller quoi. On était à cette phrase là quoi. Donc t'es en mode. Et donc là en fait la menace qu'il y avait à ce moment-là c'était typiquement je finis en prison quoi. Ah bah ouais. Je suis en prison et en plus là-bas la prison s'appelle l'hélicoïdé, c'est là où il y a tous les opposants politiques, les journalistes internationaux et machin et trucs. Oui donc tu peux vite finir là-bas. Ah mais ouais, c'est pire que tout en vrai. Parce qu'en plus t'as pas de nouvelles pour ta famille et tout. Et donc c'était un. Tu vois, donc ça c'est un type de risque particulier, un risque étatique entre guillemets. Mais après des fois d'autres endroits t'as des risques de guerre ou alors des risques de gang ou de dangerosité, de te faire kidnapper. Putain ouais donc. Là je te dis tous ces trucs là, mais en vrai. Il y a des fois ça se passe bien quand même. Oui, mais beaucoup de fois ça se passe bien quand même. La majorité du temps. Ouais, voilà. Ça s'est bien passé. Exactement, tu t'en es bien sorti à la fin. Je m'en suis bien sorti. Mais dis-toi, j'avais tous mes rushs sur moi et en fait, moi je voulais rester une semaine. Ah frérot, je suis désolé, je te coupe, il y a eu la sonnette de la porte. Je te laisse y aller. Hein. Ok. Bonjour madame. Ok. C'est un peu coupant, attention. Voilà. Il est très fort. Merci, il est très fort, je suis vraiment trop content. Bon alors là, on va avoir du pain sur la planche chez le cavalier ou plutôt de la porcelaine sur la planche parce que voilà, mais non, mais attends, mais elle est pas les mains mortes la dame. Je suis désolé, je me permets, mais elle est complètement conne cette. Alors j'aurais pas été aussi brusque parce qu'elle est encore là d'ailleurs. Elle est encore juste là. Elle est encore dans la boutique. Elle est encore juste. Ok, d'accord. Tu sais comment on gère ce genre de soucis ou pas J'ai de la colle.
Ok, Pour moi, c'est comme un puzzle pour les adultes. Je sais pas si ça va être suffisant, d'accord, pour le coup, parce que j'ai même l'impression qu'il manque des pièces. C'est vrai? Non, ça va, ok, ça va. Je te coupe pas. Hein. Ok, ouais. Et du coup, ce voyage, il a été entre guillemets, sous haute tension. De base, je devais rester une semaine. En plus, j'avais plein de potes à revoir. Moi, j'avais des potes que j'ai pas revus depuis 2 ans parce que j'étais déjà allé, j'avais passé 3 mois. J'avais adoré la première fois que j'étais venu, c'était pas pour vraiment ces raisons-là, c'était vraiment pour découvrir le pays. Donc, j'ai fait tout le pays. Attends, là, on va essayer de se concentrer un peu en même temps. C'est là, que le concept il est dur, les gars. Ouais, c'est pas facile de faire 2 choses en même temps. Alors déjà, on est des hommes, mais en plus, c'est pas simple, quoi. C'est malheureusement un cliché avéré là. C'est malheureusement un cliché avéré, quoi. Et du coup, je devais rester une semaine. Sauf que, en fait, il y a un truc qui a vraiment écourté mon voyage, c'est que j'avais fini mon dernier jour de tournage où j'avais été sur les endroits les plus sensibles. Tout se passait bien. J'avais vu un de mes potes que j'ai pas vu depuis longtemps, le poteau Christian, qui est vraiment le frérot. Et en revenant d'un endroit très touristique, juste après, le matin, on était parti dans les endroits un peu chauds. Et l'après-midi, plutôt tranquille, on avait fait un téléphérique, là, un peu stylé. Et le soir, en rentrant, je prends une taxi-moto et là, un contrôle d'identité. Alors, là-bas, les contrôles, ils savent très bien ce que c'est. C'est du racket. C'est du racket, voilà. Tu as déjà la réponse. Faut le dire. C'est pur racket. Après, j'essaie de comprendre toutes les situations et je me dis, les policiers, ils gagnent pas grand-chose, tu vois. Ils sont payés en Bolivar. Mais ça ne justifie pas. Non, ça justifie pas. Ça justifie rien, quoi. Et du coup, là, il commence à me dire, ouais, ouvre. Attends, j'ai peut-être fait une erreur. Non, t'es bien toi. Bah non, mais regarde, du coup, parce qu'en fait, il fallait peut-être mettre ça avant, en fait. Bon, c'est pas grave, on va le recasser. T'as pas un marteau, là? Ok, ouais, et d'accord. Du coup, il me contrôle. Et moi, j'avais tous mes rushs de toute la journée sur ma caméra. Et là, je me dis, mais là, je suis mort, en fait. Je suis mort. Du coup, il me dit, ouvrez votre sacoche. J'ai une petite sacoche comme ça. Et là, je fais un move, là, sûrement, j'étais ultra focus. J'étais en mode, ok, là, j'ai pas le droit à l'erreur. J'avais ma caméra, je sais qu'elle était orientée vers le haut, comme ça. J'ouvre le truc. Je mets direct la paume de ma main vers la caméra, donc on voit pas la lentille. Je prends, je l'éloigne de sa vision, je la pose derrière sur la moto et je regarde. Ah mais regardez là, regardez. Et du coup je détourne son attention sur le fond du truc, quoi. Et je fais attention à ce qu'ils me mettent pas aussi un sachet de. Ah mais oui, ils font ça. Ouais, ils font ça. Et ça c'est terrible, ça c'est ce qui peut t'arriver. Donc fais attention. Les salauds. Et ouais. Les premier degré par contre. Ils le font vraiment, ouais. Ils le font vraiment. Leur but c'est après de te. Ah monsieur, vous avez ça dans votre poche, bah voilà, filez-nous $100. Ah ouais non, ça, ils sont forts. Et du coup, là, j'étais en stress maximum. Le mototaxi, bon, lui, il en avait aussi un peu plein le cul. Et je voyais, ils étaient 5 policiers en attendant, tu sais, un peu leur pactole, tu vois, leur casino. On a chopé le gringo, maintenant, allez. On va le racketter, c'est la journée. C'est le pigeon de la journée. C'est jour de paye. C'est le pigeon de la journée. C'est le pigeon de la journée. Heureusement, bah évidemment, j'avais rien sur moi parce que voilà. Et puis, la caméra était derrière. Et là, ils partent déçus. Mais je vois leur tête. Déçus en fait, les mecs, comme s'ils avaient pas eu de cadeau à Noël, tu vois. Et puis voilà, je rentre chez moi et du coup là je prends la décision de me dire ok là, faut pas jouer. Là j'ai eu un avertissement de si je me barre pas maintenant, il peut arriver des trucs et ça peut empirer. Tu vois. Ouais. Là justement par rapport à toutes ces situations là, ouais. Est-ce que t'as déjà eu, quand ta vidéo elle est montée, elle est filmée, ouais. montée, prête à être publiée, ouais. Est-ce que t'as le sentiment d'être en train de raconter la vérité aux gens et pas une version de ce qu'ils aimeraient voir? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois absolument ce que tu veux dire. C'est super intéressant. C'est le film que tu galères là. Ouais, bah oui, parce que en fait, c'est de la porcelaine. Normalement, on répare pas ça. J'estime vraiment pas avoir la vérité vraie entre guillemets. J'estime avoir une part de la vérité, qui est celle que j'ai vue, qui est celle que j'ai filmée, qui est celle qui n'a pas été retouchée. Ça, c'est bien, c'est ça, ouais, exactement. Mais je ne prétends pas avoir. Oui. Ouais, le carton là. Ah, ouais. Je ne prétends pas avoir la vérité universelle, quoi. Ouais, je comprends. Donc moi, la vérité, c'est celle que j'ai vue, et je suis pas là pour dire oui, c'est comme ça que c'est là-bas en fait. Ok, oui. Mais on peut quand même se faire un bel avis grâce à ça. Grâce à ça. Exactement. Mais évidemment, il y a des points que j'ai pas vus. Ouais. J'ai pas rencontré tout le monde. Mais t'es pas en train de te dire j'alimente un cliché de plus volontairement. Tu te dis non, je partage ma vraie expérience et je suis très content. C'est trop bien. Je partage mon vécu. Non, parce que t'as là qui veulent peut-être, enfin, je sais pas, je connais pas tous les youtubeurs qui sont dans ce domaine-là. Ouais. Peut-être que certains vont exprès dans des lieux pour alimenter certains clichés, tu vois. C'est ça le problème, je dirais, même des journalistes de nos jours, c'est-à-dire, ils viennent avec une idée préconçue de ce qu'est le pays ou de ce qu'ils veulent filmer. Ouais. Tout ce qui rentre pas dans cette case-là, ils le mettent pas. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le vrai problème. Ouais. Du coup, ils confirment leur biais et c'est tout. Moi, imagine, il y a un truc que je pensais finalement qui s'avère faux parce que je viens de le filmer. Ouais. Bah, je le montre. Ouais, tu le mets. Et justement, concernant les vidéos YouTube, comment ça se passe pour toi? T'as pas des marques qui sont réticentes justement des lieux dans lesquels tu vas dernièrement? Je vais pas te mentir, j'ai perdu quelques. Ah oui. Ouais, bah. Ah, il y en a qui sont retirés après, non, avant. C'est-à-dire que après certains voyages que j'ai fait l'année dernière, les gens sauront lesquels je parle. Eh bien, il y a évidemment, il y a des marques avec qui on doit avoir des collabs qui se sont retirés. Mais c'est marrant, là, on est revenu.
comme avant, Bah, revenu voilà. comme avant. Et en fait, c'est ça, tu vois. Ils ont peur, ils se disent ah putain, ça y est, lui, on ne fait plus confiance. Et en fait, bah, les gens restent, l'audience est toujours là. En fait, c'est ça, il y a une forme de réticence. Après, naturelle. Je comprends, mais ça. c'est évident. C'est- Je c'est comprends, il y normal. a un vrai risque business pour eux, Exactement. d'image et tout, mais c'est très compréhensible. Ouais. Maintenant, ceux qui ont pris le risque de m'accompagner sur ces vidéos-là, par exemple, mec, ils ont payé un prix. Ils sont fous rentables, quoi. Mais bien sûr, mec. C'est C'est les vidéos qui marchent le plus mais derrière. oui, mais oui, et eux, derrière, ils ont envie de re-signer après. Ah bah ils bien ont sûr, envie de re-signer. évidemment, évidemment. Et les autres, ils se mordent les doigts de pas avoir Ah, c'est ça. signé et tout. Ouais, Tu vois, bah, c'est bien sûr. comme d'habitude. Il y a un haut risque, mais il y a aussi une très belle récompense. Ouais, si, exactement. si tu prends le risque. Grosse rentabilité, je suis d'accord, je comprends. Exactement. Comment ça se passe pour toi justement? Aujourd'hui, t'es représenté par une agence, t'es en solo, c'est quoi ton écosystème même? Bah écoute, ouais, j'ai une agence qui gère mes collaborations, Ok. qui est maintenant... Vraiment, ça fait 2 ans que je travaille avec eux, c'est Trop Dimensi, je les adore en vrai. Et en fait, c'est marrant parce que cette agence-là, j'ai vraiment ressenti que ça a transcendé, maintenant on est amis, tu vois. Stylé. Et je trouve que vraiment être ami avec les gens avec qui tu travailles, mec, c'est le la bonheur, méta, hein. c'est la méta, tu Bien vois. sûr, je suis d'accord. Parce que si tu travailles avec eux, ouais, t'es juste là, bon, et il y a pas de... Vous faites pas des petites sorties, vous envoyez pas en Ouais, vacances. ouais. Bon bah c'est Je fun, comprends. mais... Si c'est trop bureau, ouais, je peux comprendre que ça peut créer une C'est distance. comment toi? C'est comment? Bah moi, ça fait 3 ans et demi bientôt, je crois, ou 3 ans que je suis dans une agence. Ok. Pendant 2 ans et demi, j'ai eu une agent avec qui ça se passait trop bien. Je J'ai vais eu... faire tes travaux, si tu me permets. Hein. Ah vas-y, C'est un peu J'ai superviseur. j'ai peut-être merdé le... Ah ouais, purée. Alors, je sais pas si le carton c'était inclus dans le vase, mais... C'était inclus, elle avait demandé en supplément. Ah, un supplément. Le carton, ouais. T'es sûr qu'il a payé pour ça? Ah, Ouais. Franchement, tiens-le par la truc, tu vas voir. ouais. Oh! Ok, C'était inattendu quand même. Ouais. On a une surprise sur ta tête, ça veut dire que t'attendais bon. pas à ce résultat, quoi. Ah ouais. Mais super, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Et à l'intérieur, il y a vraiment absolument 0 trou, et que si on met de l'eau, bah... J'avais trop envie de tester, mais on fait un petit test pour vérifier si la cliente sera bien... Merci beaucoup. Bah, c'est important de faire le test. Ouais, le- tu mets au-dessus du carton. Allez, on met un peu de mixture. Oh, bah tiens, dis donc, c'est très imperméable. Ah bah voilà. Bah voilà, bah Mais écoute. elle va tellement être Mais- contente. Attends, on va mais voir. celui-là, t'es dans le bon, hein. Ah, je pense qu'il est pas hermétique à 100%. Petit verseur. Ah, il y a des petites gouttes. Non mais il y a Attends, 3 regarde. gouttes. Hein Mais même pas. Regarde. Oh, Elle mettra les petites fleurs, petites tiges et puis voilà. magnifique, regarde ça. Oh bah super. Mais bien mieux que... En fait, ça fuit que quand on verse vers l'arrière. Oui, voilà. Donc elle en fait, versera il y pas. a juste à verser comme ça. Elle versera pas. Super. Elle versera pas. Ok, bon, on a un peu cleané. Et pour te redire, ouais, moi, de mon côté, agence, avant j'étais en Indé. Je suis trop content aussi, l'agence. Tu vois, ça se passe bien, j'ai rien à dire. J'ai eu une agent pendant 2 ans et demi avec qui ça s'est trop bien passé. Et il y a eu cette relation-là. Tu sais, genre où tu deviens ami. Là, aujourd'hui, je travaille avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Kenza, qui est juste là derrière. On s'entend trop bien et tout. En fait, tu quand vois. tu travailles avec des gens qui, tu vois, où ça fit, c'est C'est vraiment- ça, exactement. Mais mec, t'es content de, tu sais, d'envoyer Ouais. des WhatsApp, de parler au quotidien. Exactement. Ça fait vraiment la diff. Et tu le sais quand t'as travaillé avec des gens Ouais. qui sont pas top ou que ça fit pas parfaitement, tu vois vraiment la différence. Mais moi, j'ai eu cette chance, hein. J'ai jamais connu ça pour l'instant. Ah, globalement, ça va aussi. Mais Ouais. c'est vrai que Deux profils avec qui, moi, perso, je m'entends trop bien. Genre, vraiment rien à dire. du coup, j'ai cette équipe-là. Ouais. avec- Frérot, je suis désolé. Oh, qu'est-ce qui Tu veux, tu vas. Donc, on a beaucoup de clients aujourd'hui. Hein. Frérot, ça, c'est en train de me rendre fou en fait. Je veux juste discuter et on vient de nous déranger la boutique. On a une belle lampe. Alors, qu'est-ce qui est. Alors, elle est très belle lampe. Ah, elle veut juste une ampoule. il faut juste une ampoule. Ah, en mais fait, attendez, elle fait fallait- chier pour une ampoule là. fallait- Bon, c'est pas grave, c'est pas Ouais, grave. ouais, ouais. On va la facturer au final, donc c'est pas très grave. Avec. Avec Odoo, on va la facturer. Ah ouais, bah, avec Odoo, quoi. Merci Odoo. Mais du coup, voilà quoi. Donc, on est réduit à ça en fait, on est réduit à brancher. est les réduit lampes. à ça, mec, c'est- C'est vraiment pas du respect pour notre profession, quoi. C'est quoi ces. Oh non! Oh non, merde! Attends, mais comment tu l'as cassé, genre? Bah, en fait, T'as j'ai fait envoyé comme ça celle-là. T'as fait Non, comme ça non, mais regarde, elles sont en plastique. Elles sont en Ah, mais plastique. ça se casse même Mais pas. c'est pour ça! Ça se casse même pas. Mais le problème, c'est que je crois que c'est celle-là qui fonctionne. Ok. Fais attention à pas te couper, hein. Ouais, ok. Je suis chaud qu'on la casse du coup. Je suis chaud qu'on la... Bah, après, il reste plus grand chose de l'ampoule, quoi. Oh T'as autant d'attentes pour si peu de résultats. Mais c'est trop bien! Bah non, mais c'est un carré! feu d'artifice, quoi. Bah mission réussie, c'est bon! Putain, en plus, elle éclaire bien. Ah ouais. Mais voilà, les mec. gens, tu vas être super content, là. Mais Mec, mec, super content. On a rendu un truc elle va régaler. royal, quoi. On la laisse là, carrément. On la laisse là, on la laisse là. Je reviens un petit peu là. Je reviens un petit peu sur tes. Déjà encore santé. Santé, mais c'est J'adore important boire de s'hydrater. C'est un important de petit s'hydrater. café avec toi. J'adore le café, moi. Ça me fait 100% super Arabica. Quand tu reviens des destinations comme ça là, est-ce que tu te sens changé? Est-ce qu'il y a un truc en toi qui évolue ou alors tu te dis putain il y a un retour à la réalité, un sas de décompression, tu vois? C'est marrant parce qu'il y a, je dirais, en fait, il y a un avant-après chaque voyage. C'est vrai? Et en fait, c'est une sorte d'empilement de couches Ok. qui se fait à chaque fois.
C'est-à-dire qu'un voyage m'a appris telle chose, un voyage m'a fait réaliser telle chose. Et puis ouais, bah, alors c'est vrai que les premiers, c'est quand même ceux qui t'impactent le plus parce que c'est là où t'as un delta par rapport à là où tu viens et vers là où tu vas qui est complètement exceptionnel. Maintenant, forcément, j'apprends des trucs, mais un peu moins qu'avant. Mais il y a quand même des voyages qui me font réaliser, certaines choses, quoi. Par exemple, les voyages au Moyen-Orient, typiquement, tu te dis, waouh, est-ce que j'ai déjà vu autant d'hospitalité ailleurs, dans des pays qui sont comme ça stigmatisés à longueur de journée. Et non, ouais, ça ouvre les yeux, forcément. Là, je suis revenu à Paris il y a 2 jours, tu vois. Bah oui, mais... C'est la première fois de l'année que je suis en France, là. Ah ouais? Ouais, première fois de l'année, ouais. En 2026 là maintenant? En 2026, ouais, non, j'étais pas revenu, ouais. Oh, Donc wow. là, on a de la chance de se croiser, là. C'est cool. Mais mec, c'est fou. Ça me fait plaisir, d'ailleurs. Mais Ça me fait putain, plaisir. Ça moi fait aussi. plaisir. Eh, Ça fait vraiment, plaisir, ça fait vraiment, je plaisir. te jure. Tu sais que tu parles de ça, moi je suis parti en Côte d'Ivoire Ok. pendant 6 mois. Pendant 6 mois, je suis parti en Côte d'Ivoire. En fait, avant, Comment ça, du coup? je l'ai jamais dit, j'ai jamais dit ailleurs, les gars, personne n'est au courant. J'ai fait l'armée. Ah ouais? Ouais, j'étais chez les parachutistes à Montauban. Et du coup, j'ai fait Côte d'Ivoire-Mali. Mais les deux en même temps, parce que j'ai fait 4 mois à Côte d'Ivoire, 1 mois et demi Mali. Donc quasi 6 mois en tout, tu vois, de mission. Et la Côte d'Ivoire, le truc qui m'a le plus marqué, c'est que quand je suis revenu en France, j'ai tilté qu'on chiait dans l'eau potable. C'est vrai, c'est vrai. Alors ça, c'est une belle réalisation quand même. On n'a pas tous ce genre de réalisation quand on rentre d'un voyage. Il y en a, ils ont « Ah waouh, la culture, l'accueil ». Moi, j'ai chié dans l'eau potable, ça me dérange. Mais oui, Ça me dérange. mais tu sais qu'en fait... Et du coup, depuis ce jour-là, tu bois dans l'eau de tes toilettes ou c'est quoi? Exactement, frérot. Je bois dans... Non mais tu sais, c'est des trucs où, quand t'es jeune, parce que j'étais encore jeune quand j'étais armé, ouais les gars, on est dans un atelier, hein. Il y a du bruit un peu partout, malheureusement, on n'est pas les seuls à bosser ici. Hein. Jackie la perceuse, là. Un peu de boucan, là. Mais ouais, tu vois, genre quand t'es jeune, tu tiltes pas forcément sur les trucs les plus importants, tu vois, à ton retour. Et je m'étais dit, mais attends, je repense aux gosses qui couraient après moi dans le camion pour avoir la bouteille d'eau que j'avais pas fini. Et là, ici en France, je chie dans l'eau potable. Tu sais, j'étais en mode, c'est quoi ce décalage de fou, tu vois? Et je l'ai vécu ce truc-là. Et pourquoi l'armée alors tu... Bah mon père qui m'avait dit bah c'est soit tu restes en Corse, tu fais saisonnier, tu sais le truc un peu classique, tu essaies de trouver une place ailleurs, tu vois un petit peu, tu vois. Moi j'avais fait un bac professionnel hôtellerie et j'avais un pote à moi qui s'était engagé dans la... Ah, oui, attends, je te reprends l'histoire. Hein. Oui, ok, bah écoutez, on va se démerder avec. C'est comme ça que tu parles au client, toi ou... Ouais. C'est quoi ça? Enfin, Oui. qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? TikTok. Oulala. Tu sais ce que c'est? Oui, c'est ça. Oh, Frérot, c'est les tirelires. c'est une table de Ouija ou c'est quoi ça? C'est une tirelire. Tu sais, tu coches quand t'as mis le billet et à la fin t'as 500 €. Mais c'est trop bien ça. Ok, c'est marrant. Je connaissais pas du tout ce truc-là. Bah oui, c'est pas ça, pour ça, je voulais recoller ça. Ah, c'est ça. Ouais, mais t'inquiète, là, Juste pour ça, elle nous a appelé la dame. Elle aurait pu le faire elle-même, quoi. Mais on va fermer la boutique, hein, je te dis. Ouais, on va remettre la clé sous là. Entre l'ampoule et puis cette vieille tige là. Je me suis engagé. T'as c'était kiffé cool. l'expérience, du coup, c'était très formateur, j'imagine. L'expérience était folle. J'ai cassé mon contrat avant. J'ai eu des problèmes de dos à force d'atterrir quoi, en parachute. Parce que tu sais, c'est pas en mode t'atterrir en mode. Ah bah non, c'est pas. Et ça m'a c'est pas tassé. du parapente, quoi. Exactement, ça m'a tassé la colonne à force de le choc. Tu sais. Et j'ai eu des pincements disco. Et du coup, je me suis retrouvé à casser mon contrat à cause de ça. Mais j'ai pas regretté parce que c'était pile le moment où, pour mon meilleur pote, ça commençait à bien marcher sur internet. Ok. Et après, je l'ai suivi dans ses aventures et c'est comme ça que ça s'est ouvert à moi un peu YouTube, tu vois. Comme quoi, concours de circonstances. Et Exactement. en fait, ce que t'as fait avant t'a servi. Complètement. Par la suite. En fait, Complètement. la vie, c'est un process en fait. La vie, c'est un process, c'est vraiment c'est-à-dire ça. que c'est un cheminement de trucs, des expériences qui vont venir à toi et qui vont te servir par la suite. Mais l'armée me sert encore aujourd'hui, hein. C'est abusé. Hein. Quand tu fais des pompes tous les matins, tu fais Tous 15 des pompes. pompes tous les matins, le Des pompes ménage, traction, mec. Le ménage, j'arrête pas. Le ménage, ouais. Ah ouais, le ménage, j'arrête pas. Je crois que c'est bon là. Qu'est-ce que t'en penses là? C'est un peu la tour de piste. Oui, c'est très bien. Ouais, c'est très bien, ouais. C'est très bien. Bon, normalement, il est censé te challenger tes superviseurs du coup. Ouais, T'es censé me challenger sur non, c'est de la merde. c'est super. Bon, ok, bah, il me brosse dans le sens du poil, quoi. Il me brosse dans le sens du C'est poil. super. Et ça te manque pas alors parce que je sais que quand t'as fait ça, après revenir à la vie civile, c'est quand même. Bah, j'ai eu un autre, une transition, oui. Ah bah oui. Genre moi quand je rentre de mes voyages c'est ça, toi quand t'es rentré de... ouais. Comment tu t'es senti genre? Bah tu sais, en rentrant de l'armée, j'avais encore des automatismes. Alors attention, je chantais pas la Marseillaise tous les matins à 8 Ouais. Lever de drapeau là. Le mec complètement fou dans le salon de la cuisine. Non, laisse tomber. Mais des automatismes du style quand j'attendais, mais là je suis un fou. Hein. Et quand j'attendais, je me mettais au repos réglementaire. Comme ça, Ouais, exactement. Comme ça, ouais. Tiens, je suis chez le médecin, je m'assois pas, je reste debout, je suis comme ça. Mais je suis un fou. Repos monsieur. Ouais. Exactement. Et après c'est garde à vous, après c'est repos. Ouais. Et ça j'avoue que je l'ai plus ce truc des mains dans le dos. Mais je l'ai gardé au moins 1 an. Ah ouais? Mais tout le temps. Dans la rue t'attends le métro, t'es comme ça. C'est ça, exactement. Mais parce qu'il y a eu 6 mois de formation où si t'es assis, bah, t'es insulté de feignasse. Si tu marches, t'es insulté de feignasse. Ah Parce ouais. que, en fait, Faut courir, tous quoi. les déplacements, tu dois courir, tu vas à la douche en courant, tu vas à la cantine en courant.
tu vas en courant, tu vois. Et du coup, dans le métro, t'es pas assis parce que du coup, tu te dis, je suis une feignasse. Enfin, tu sais, ce genre de truc quoi qui reste. Tu vois, je l'ai gardé pendant une bonne année. Mais du coup, voilà, parce que c'est vrai qu'on parlait du décalage. Tu sais, quand on revient en France et tout. Moi, je l'ai vécu comme ça en tout cas parce que la seule expérience que j'avais, c'était grâce à Ravé. L'eau dans les toilettes. L'eau dans les toilettes, chier dans l'eau potable. Toi, t'as eu un truc comme ça? Alors, l'eau dans les toilettes, je l'ai eu un petit peu avant. Je vais pas te mentir. Je pense que c'est un syndrome, l'eau dans les toilettes. Tu reviens de. Ah, tu l'as eu hein. Bah ouais, réalisation quoi. Tu dis, oui. Alors, ça m'a pas non plus impacté. J'en pouvais plus dormir la nuit. Non, mais tu le soulignes. Mais ouais, c'est un truc qui te marque quoi. Mais ouais, ok, putain, la tirelire, je crois qu'on est dans le bon. Ouais. Ça, c'est. Regarde, c'est important de. Nickel. Voilà. Là, un peu là. Un peu là. Attends, une petite dernière. Là. Ah voilà, comme ça. C'est bon. Je pense qu'on est bien là. En plus, regarde, t'as vu, j'ai un peu custom les bords, tu vois. Mec, tu l'as incurvé. Franchement, regarde. Incurvé. On a une très belle pièce, unique en plus, une pièce de créateur du coup là. Du coup, c'est une tirelire alors. Et ça, c'est trop bien parce qu'on l'a mis à l'envers et du coup, c'est trop bien. Comment ça? Parce que. Après, la boîte elle est pas comme ça, tu vois. La boîte elle est comme ça. Sûr. La boîte est pas non plus comme ça en vrai. T'as qu'elle est là. Attends, je vais lui donner. Tu lui donnes? Voilà pour vous. Bon bah, il y a pas d'argent dedans du coup, mais voilà, en tout cas, il y a la boîte qui est. Mec, et tu sais que je suis trop content, on fait un J'adore. travail d'équipe. J'adore. T'as un pays qui t'a marqué plus que les autres? En fait, Oh, c'est marrant. wow, ça t'a fait plaisir que je t'en pose. C'est plutôt le café. C'est plutôt le café qui m'a fait plaisir, plus ta question. Ça te fait plaisir, il y a un pays qui. Ah, ça m'a fumé. Alors, Et du coup, la Colombie, ok, pourquoi la Colombie? Mais ah putain, mais frérot, je suis désolé, la cliente est encore là. Avant que tu répondes, qu'est-ce qu'elle fait encore, là? Je sais pas pourquoi. madame, Voilà, à l'envers, on peut moins me la repeindre. au moins, qu'est-ce que vous voulez comme couleur? On a du rouge, du bleu ou du jaune? Elle est pas difficile, Ginette. Ah ouais? Merci beaucoup en tout cas. On va faire ce qu'on peut. Ah, on peut faire des petites gouaches là. Bah c'est magnifique. Regarde ça. Mais ah ouais, non, faut que tu me répondes. Alors du coup, c'était quoi la question? Donc un pays qui t'a le plus marqué que les autres et pourquoi la Colombie? En fait, c'est marrant parce que à chaque fois, tu vois, comme je t'expliquais tout à l'heure, les empilements de destinations, d'apprentissage, Ouais. la Colombie, ça m'a énormément marqué. Et, au début, c'était la Colombie, et après, plus j'en ai fait d'autres, plus forcément, c'est un peu effacé, ça faisait plus de temps. Dernièrement, la Syrie et l'Afghanistan, c'est des pays qui m'ont extrêmement marqué. Mais à l'époque, je t'aurais dit le Vénèse, à l'époque, je t'aurais dit même le Honduras, ça m'a vraiment très marqué. L'Inde, ça m'a marqué, c'est un pays qui te marque énormément. Tu vois, chacun a des degrés différents, et puis il y a une période de ma vie différente. Oui. C'est-à-dire que maintenant, l'Inde, j'y vais, ok, je sais à quoi m'attendre. Ouais, exactement. Je sais à quoi m'attendre. Positivement, ça t'a marqué? L'Afghanistan et la Syrie par exemple? Ah oui, positivement. Putain, c'est fou. C'est fou. Parce que toi aussi, intérieurement, ça t'a enlevé certains clichés. Bien sûr, mais enfin, tu vois, moi Bon, en dehors de ça, hein. j'essaie vraiment de devenir totalement vierge de clichés. Je regarde des vidéos et je vois déjà ce qui se passe un peu là-bas. Oui. Je sais à quoi m'attendre, entre guillemets. Et du coup, j'arrive là-bas et en vrai, ça va quoi. Et du coup, là, c'est des pays qui m'ont marqué positivement. Pourquoi? L'accueil des gens, la bienveillance, tu demandes à n'importe qui, les gens t'aident dans la rue. Ok. Mais ça, je l'ai remarqué dans beaucoup de pays, tu vois. Et c'est vrai que quand j'aime pas comparer, tu vois, mais toi-même, tu vas pouvoir, tu t'es rendu compte avec la Thaïlande et Bien la sûr. France, il y a une vraie différence quand même. Complètement. Les gens dans la rue, tu vois, la manière d'aborder des conversations et des gens, c'est plus facile. Après, je pense que c'est quand même lié aux pays chauds, tu vois. C'est-à-dire que plus tu montes dans le nord, plus tu as les pays scandinaves, les gens sont un peu plus froids, il fait froid dehors. Mais Ouais. regarde, en été, regarde, les gens, Paris, ça devient fou, quoi. Ouais, non, mais t'as On raison. parle à tout le monde, C'est beaucoup plus convivial. les quais sont ouverts, machin, c'est beaucoup plus convivial. Mais je pense que c'est vraiment lié au climat. Mais je pense comme beaucoup, tu vois. Est-ce que quand toi t'es parti, en fait c'est chiant, je sais que t'es pas parti qu'en Afghanistan, hein, bien sûr, hein, Ouais, t'es ouais, parti ouais. dans plein de pays. Forcément lui c'est celui que je souligne parce que c'est celui qui sort du lot, on va dire, avec la Syrie et tout. Quand t'as été accueilli, t'as senti un truc peut-être eux vont en profiter pour donner une bonne image, où t'as eu l'occasion, hors caméra, justement d'être en mode, en fait non. Enfin genre en mode, d'avoir une expérience... En fait, tu vois, c'est assez marrant parce que on se focus sur le fait qu'ils veulent donner une bonne image. Et en fait, c'est ce que font tous les gens qui accueillent des étrangers dans leur pays. Je te donne l'exemple. Toi, demain, j'arrive en Corse. Ouais. Tu vas essayer de me faire vivre la meilleure expérience possible. T'as Tu raison. vas pas m'emmener dans les pires endroits. Et même encore, eux, ils m'ont emmené dans les pires endroits, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est un truc naturel à tous les pays. Et je comprends pas qu'on focus l'argumentaire sur « Ah, ils ont voulu donner une bonne image ». Mais T'as évidemment, tu vois. Oui, c'est logique. C'est logique et évident, tu vois. Demain, un mec qui vient en France, demain, un mec qui vient en Thaïlande, il Ouais. va vouloir t'emmener aux meilleurs endroits. Et en plus, surtout dans un pays qui a vécu genre 40 ans de guerre, tu vois. Ouais. Donc c'était, mais on peut leur souhaiter que ça se rétablisse. Ah bah bien sûr. Et figure-toi que je passais 24 heures sur 24 avec eux tout le temps. Et en fait, je voyais comment ils étaient. Et franchement, je Oui, vais pas même te hors mentir. caméra en plus. Mec, je vais pas te mentir, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais on passait de très bons moments, tu vois. Ça reste Et des mais humains, ouais, mais bien les gens sûr.
du mal à réaliser. Mais Ouais. figure-toi que là-bas, il y a un level d'accueil et de bienveillance, mais c'est du jamais vu, quoi. Mais tu demandes à n'importe qui dans la rue de faire un j'irai dormir chez vous. Ah, monsieur, je sais pas où dormir ce soir. Le mec va Il t'héberger. t'accueille. Il va t'héberger, il va te Bien sûr. filer la meilleure bouffe qu'il a. Vous pouvez dire, ouais, c'est parce qu'il y a la caméra. Non, quand il n'y a pas Ah, la mais caméra, pas. c'est la même chose, tu vois. Et ça, pareil, je l'ai vécu en Syrie. Même délire, même niveau d'accueil. C'est ces pays-là qui t'ont marqué le plus positivement, vu Bah, qu'il y a eu un en gros fait- écart d'attente de... En fait, non, mais j'avais pas un écart. Je savais que ça allait être comme ça, tu vois, globalement. Ah ok, ouais, d'accord. Je savais globalement que ça allait être comme ça parce qu'en fait, à force de voyager, tu te rends compte que tous les clichés que peuvent dépeindre ce qu'il y a sur Internet et la télé, eh bien, soit ils sont très exagérés, soit ils sont faux, quoi. Alors, je dis pas que tout est faux, bien entendu. On revient sur le truc de Oui, j'ai pas tout vu, j'ai pas la vérité générale. Mais moi, ce que j'ai vu, en tout cas, c'était une expérience absolument magistrale. Il y a beaucoup de gens qui ont cet argument de ouais, ils vivent. Il y en a vraiment, c'est cru. Il y en a qui disent ouais, ils vivent comme des animaux, ils font ci, ils font ça. Mais en fait, faut prendre en contexte. Genre, ils disent ça en 2026. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Exactement. ils sont, avec tout le respect, hein, ils sont au même niveau que nous dans les années 1900. Ouais, ouais, Mais c'est pas ça. une blague. C'est juste les gens d'aujourd'hui, ils arrivent pas à se mettre à leur place. Donc et en fait, ils sont c'est ça. déconnectés du truc. Les gens manquent d'empathie, Ouais, les gens exactement. manquent vraiment de se mettre à la place des autres. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut pas juger des gens en 2026 alors qu'eux, ils sont encore en. Je vais abuser, ils sont en 1950, tu vois, mais c'est un peu le cas. Ouais, tu non, vois. mais je comprends, mais surtout un pays comme le nôtre, Et c'est ultra ça. avancé et tout. ouais, Donc bien sûr, tu je peux comprends. pas avoir le même niveau de lecture sociétale et tout sur un pays comme la France et sur là-bas. Tu peux pas imposer tes normes et tes mœurs sur. Et ça, c'est valable pour tous les pays. Hein. Ça, c'est valable pour tous les pays, que ce soit là-bas ou ailleurs, même des pays en Afrique, en Amérique latine. Et tu vois, je trouve que c'est un peu chiant. Après, évidemment, tout le monde, je comprends aussi. Hein, les gens, ils voient que ça sur Internet, et ils ont vu ça depuis qu'ils sont nés. Je comprends qu'ils aient ce raisonnement-là, mais c'est intéressant de se renseigner et surtout de ne pas affirmer des choses sur Internet que les gens ils ont vu ailleurs sans aller vérifier eux-mêmes. Tu vois. Et t'as eu l'inverse total, un pays qui t'a déçu? Ouais, j'ai eu des pays. Alors, déçu, non, parce que j'ai pas d'attente, encore une fois, comme je t'ai dit. Ouais. J'ai pas d'attente. L'Afrique subsaharienne de l'Ouest, j'ai fait Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau. Ouais. Non seulement avec la caméra, bon. Après, voilà, ils ont chacun leur culture. Je suis pas en train de dire que voilà, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Bien sûr. Mais c'est vrai que avec la caméra, j'ai pas été du tout bien reçu. Ça peut se comprendre, mais je vois ce que tu veux dire. du coup. Ça peut se comprendre, mais tu vois, il y a des manières de le dire. Tu vois, tu peux rester cordial et tout. Ouais, bien sûr. Et même au niveau global, ouais, j'ai senti. Une tension. J'ai senti une tension par rapport même à ma couleur de peau, tu vois, des fois. Ok, ouais, donc c'est un peu chiant. Alors après, j'ai envie d'y retourner. Là, j'ai digéré ce moment-là. Ouais. C'était il y a 2-3 ans maintenant. Ouais. J'y retournerai bien. Avec maintenant une autre mentalité, essayer d'être plus ouvert à voir et Ouais, essayer bien d'y aller en mode ok, allez. Bah c'est comme ça. C'est comme ça et puis on va Ouais, essayer, on va voir ce qu'on fait. Qu'en plus j'ai plus d'expérience qu'avant. Donc non, je me ferme pas de porte. J'ai vraiment envie d'y retourner, mais juste là pendant ce temps-là, fallait que je digère un peu parce que tu sais, j'ai envie d'aller là où je suis mieux reçu quoi. Bah non, c'est normal. C'est normal. T'as peut-être aussi des pays que t'as pas fait. Et justement, c'était ma question en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs que t'as pas fait et t'aimerais tester là? Bien sûr, mais mec, j'ai envie C'est vrai d'aller partout. Mais t'as pas envie d'aller partout, toi? Mais bien sûr que oui. Est-ce que tu te fermes des portes ou pas? Est-ce que tu te fermes des portes? Non, je me ferme. En fait, non. Là, pour la première fois, comme je te disais, j'ai goûté au vrai voyage et c'était la première fois que je pouvais m'offrir ça. Parce que mine de rien aussi, c'est un budget ça de fou. Enfin, c'est abusé. Alors c'est un budget, mais ça dépend Non, ça quel dépend. voyage tu fais. Quoi. Exactement, ça dépend Bien comment sûr. tu fais. Mais du coup, j'étais en mode ah ça, j'ai trop hâte d'y regoûter. J'ai l'impression de me dire en fait, la seule limite premier degré, c'est juste moi. C'est qu'est-ce qui m'attire quoi? Qu'est-ce qui m'attire, tu vois? J'ai de plus en plus envie de bouger. Et grâce à mine de rien, grâce à lui, hein, grâce à Tim qui est derrière la cam, Ah ouais, sérieux? on a fait un concert Merci, où merci, on Tim. est parti en bivouac 2 jours. Hein. Où ça? En France, 2 jours, au-dessus de Grenoble. Ça m'a suffi pour me dire c'est ça. j'ai trop envie de nature. Incroyable. Mais Tu tu vois, vois- mais ça c'est l'aventure, Ouais, ça, mais tu vois. c'est fou. Et les gens ils pensent forcément, ouais, il faut que je sois dans les meilleurs hostels, Ouais. que j'ai les pays un peu Instagrammables. Non, mec, tu peux partir. T'es pas obligé de ça. Non, tu peux partir Ouais. en Espagne, en Italie, en Ouais. Belgique. Tu vas vivre. En plus, tu vas rencontrer des gens. Mais bien sûr. Mais c'est ouf. Mais Quoi. moi là c'est là, C'est c'est là que je te dis justement moi le Vietnam. Le Vietnam me titille, Ça a même l'air si cool, je ouais. sais que tu vois il y a du monde et tout de plus en Ouais. plus, ça me gratte de plus en plus. Et j'ai envie Ça de te faire gratte. 15 jours là, solo. Ok. Ah, solo. Ouais, T'as sac fait à des voyages dos. solo ou pas? J'ai pas fait voyage solo, mais j'en ai bizarrement besoin. Je sais pas comment expliquer. T'en as mais tout. Je Ouais. pense que les gens en ont besoin. Les gens me disent mais c'est dommage, tu vas pas partager avec les autres. Et moi je suis en mode, mais je crois que je vais me remplir un peu un coffre qui est que à moi et je vais mettre les souvenirs dedans et c'est pour moi. Tu te prends un scooter, Tu grandis, tu pars, tu merde. grandis, c'est Tu ça. grandis, tu t'apprends à te débrouiller tout seul. Alors toi, Ouais. t'as été militaire, donc t'as eu de l'expérience quand même à la dure. Mais c'est vrai que partir en voyage tout seul,
il n'y a pas meilleur apprentissage de la vie, Je quoi. suis d'accord avec toi. Tu vas rencontrer des gens que tu n'aurais jamais croisés au quotidien. Ouais. Là, tu vas leur parler parce que tu es tout seul et tu n'as pas envie de rester tout seul. Donc en fait, même quelqu'un d'introverti, attends, mais pendant un mois, il va pas rester tout seul. Ah non, Il je suis va être d'accord. obligé d'aller vers les gens naturellement. Ah bah sûr. Donc il va rencontrer des gens de ouf, qui vont les inviter à boire un coup, qui va partager des moments. Ça, c'est des trucs qui restent gravés à vie. Ton voyage en backpack, je sais pas, dans le sud de la France ou en Italie, tu t'en souviens toute ta vie, tu rencontres tes enfants. Ouais, tu te souviens, quand on a dormi là, il s'est passé ci, ça. Les galères surtout. Ah bah, bien c'est sûr. ce que tu me demandes depuis le début. Ah, donc, bien sûr. Oui, les galères, tu te souviens plus des galères que des bons moments. Quoi, tu vois. Généralement, c'est ça. Hein. Et donc sur le coup, c'est une galère, après ça devient une belle anecdote. Belle anecdote. Les colombiennes, je te laisse nous raconter un petit peu les Ah colombiennes. bah, mais si tu veux, quand tu veux, je t'y emmène quoi. Ah non, mais alors. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Là, tu vas t'en mettre une Non, à non, dos. excuse-moi. Non, vas-y, t'as kiffé, t'as eu des anecdotes, des petits trucs croustillants un petit peu comme ça. Ouais, bah ouais, forcément. Tu sais, j'ai déjà fait des voyages pour rejoindre une meuf dans un pays. Tu sais, c'est des trucs, tu te dis, waouh, c'est fou. 2026, mais tu prends l'avion, tu vas la rejoindre dans un autre pays, Mexique, Attends, Colombie. t'as déjà fait ça? Je Ouais, t'ai déjà ouais, dit, putain, je vais faire une vidéo certes, mais j'y vais pour la voir. Ah non, des fois, je fais pas de vidéo. Oh, Des fois, putain, ok, d'accord. Ah non, mais il faut que je garde des trucs pour moi aussi, quand même, tu vois. Non, mais je Faut me que dis je que tu regarde. rentales le voyage s'il faut. Ouais, bah c'est vrai que des fois, il faut se dire, faut rentable. Mais non, mais des fois, tu te dis en mode, bon, allez, on va essayer de pas tout. Ok. De pas tout monétiser entre guillemets, d'avoir une vraie connexion authentique et se dire ok là je déconnecte, on profite ensemble, ça dure ce que ça dure, ça donnera ce que ça donnera et puis voilà on verra plus tard quoi. Je te parle de ça, mais je t'ai même pas posé la question. T'as quelqu'un dans ta vie? J'avais Ok. jusqu'à récemment. Ah ouais? Ouais. Et bon bah tant pis hein. Bon c'est chose que... Bâtard. Tu veux peut-être pas en parler? Non tranquille, Non, moi tranquille. j'ai aucun problème. Moi. La question que je me posais réellement, Ok. est-ce que t'as eu une rencontre qui t'a marqué? Genre tu sais un truc qui t'a chamboulé, tu t'es dit mais je reste au pays pour elle. Bah c'est vrai qu'à l'époque en Colombie il s'est passé des trucs, c'est là où je suis resté 6 mois et du coup j'ai habité là-bas, j'ai rencontré pas mal de gens, Ok. des gens avec un E à la fin. Mais en fait encore une fois on revient sur le truc de la mémoire, Attends, c'est compliqué Non, mais mec, c'est pas possible, c'est compliqué. Tu sais c'est comme si t'avais un catalogue, tu me demandes de choisir, en fait c'est, en toute humilité c'est pas facile quoi Bah, tu vois. mais non mais frérot C'est- c'est complètement normal. T'as combien de pays à ton actif là? Je pense que je suis à une petite 45aine là. Ah ouais? 45aine. Non mais tu m'étonnes que tu te souviens pas de tout. Bah ouais, c'est... en fait, C'est juste normal. En fait, le truc, c'est que tous les jours, je rencontre des nouvelles personnes. Tous les jours, je connecte. Alors, pas tous les jours, évidemment, il y a des jours où quand même je suis plutôt chill, mais tous les jours, je rencontre des gens d'un autre pays. Tu peux pas penser à tout en fait. C'est En fait, normal. même ton cerveau, il a une limite de stockage. Tu vois. Ouais, mais Tu es c'est obligé normal. de supprimer des données. C'est normal. Mm. En vrai tu utilises ta chaîne comme une boîte à souvenirs un peu quelque part. Non? Mais c'est ça en fait. Maintenant, la majorité des anecdotes, enfin pas la majorité, mais les grosses anecdotes que j'ai, c'est en vidéo. Et pourquoi? Parce qu'en plus, en vidéo, moi quand je fais une vidéo, il se passe un milliard de trucs. Parce que bien sûr. tu vas vers les gens beaucoup plus que d'habitude, beaucoup Ouais. plus qu'au quotidien. Oui on est Et- d'accord, la caméra ça apporte quelque chose. Ah bah oui, bien sûr. Mais Oui. la caméra, ça apporte des choses. Alors, des fois, il y a des gens qui sont intrigués, des fois, il y a des gens qui vont vouloir te montrer des trucs parce qu'il y a la caméra. Des fois, juste, ils la voient pas et ça se fait tout seul. Mais c'est vrai que la caméra ajoute des trucs. Non pas que ma vie est très palpitante aussi Non mais bien sûr. dans, bah, dans le reste, hors caméra. Mais c'est vrai que quand il y a la caméra, ça aide un peu. Quoi. ça aide. Je pense que ça repousse un peu tes limites aussi. Ouais, bah oui, faut qu'il y ait du content, faut qu'on ait interagi avec les gens. Tu sais, des fois j'ai un peu la flemme, je me dis, ah putain, faut que je fasse une vidéo, je suis à un Ouais. endroit, c'est intéressant, demain je m'en vais, ok, je vais aller faire une vidéo, et puis à chaque fois je regrette jamais. Ouais, non, mais Je bien ne sûr. regrette jamais parce qu'à la fin de la journée, je me dis, waouh, qu'est-ce que je viens de vivre. Qu'est-ce que je viens de vivre? Qu'est-ce que je viens de vivre. T'as une destination à conseiller aux gens? Un truc peut-être où soit on sous-estime. Moi, si j'avais une destination recommandée, grand public du coup alors. Ouais, Qui est accessible. imagine quelqu'un se dit là, vas-y, moi j'ai trop envie de faire mon sac là. Ok. Je pars une semaine, 10 jours. J'ai la chance de pouvoir m'offrir ce voyage. Où je vais? En vrai, honnêtement, le Brésil, c'est une très bonne destination. Quoi. Putain, je suis trop content que tu dis ça. Bah oui, je bah- pars bientôt là. Bah ouais, bah du coup, voilà, c'est l'occasion quoi. Ok. Et j'espère que tu vas étendre ton billet du coup alors. Bah mec, malheureusement pour l'instant c'est prévu que 5 jours, mais j'aimerais bien. En tout cas, j'aimerais bien Putain, emmener 5 madame jours, là-bas. Ça fait mal au cœur quand même de rester 5 5 jours dans un pays comme ça. Le Brésil, c'est Ah ouais, immense. ah ouais. La culture est différente du nord au sud. T'as des paysages qui sont absolument incroyables. En plus, les Brésiliens, il y a ce côté très caliente, très Ouais, bah, cage. c'est festif aussi. C'est festif. Encore une fois, ça dépend de la région. Tu vois, il y a des régions qui le sont plus. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que Rio, tout le monde connaît. T'as déjà fait le carnaval de Rio ou- J'ai jamais fait. Ah, bah, faut que tu le fasses. Jamais fait. Avec ta copine, du coup. Oui, Ah, bien sûr. ah bah oui. Non, mais attends. Ah bah, faut pas l'oublier. Si je me régale, faut qu'elle se régale. Bah, bien sûr. Non, mais c'est pas ça qu'il fallait dire peut-être. C'est peut-être ça. D'abord, faut t'accrocher là-bas. Ben Parce ouais. que là-bas,
tu ramènes ta meuf Et une IST. Non, non. Non, mais alors, je te conseille de te protéger déjà. Je te conseille de te protéger. J'aime vraiment trop que cette première rencontre, même si c'est devant la caméra, qu'elle soit autant. Bah oui, non mais J'aime bien. Mais ça vaut rien. Même quand t'es avec ta meuf à côté de toi, crois-moi qu'on va l'aborder, mec. Crois-moi que les Brésiliens, ils en ont rien à carrer que tu sois là. Donc ma meuf, elle est sous mon bras, il passe, il dit un truc. Tu veux une anecdote? Regarde, j'étais avec ma copine, justement, à ce moment-là, on était assis sur la plage Copacabana. Ok. J'avais un pote à droite, un pote à gauche d'elle. Il y a un mec, on était assis comme ça, en train de siroter, boum, copa. Il y a un mec, il s'assoit comme ça, il dit « De donde eres? But where are you from ?» Alors qu'il y avait littéralement un mec à droite, un mec à gauche, j'aurais pu être son frère, son cousin. Et moi, je suis en mode « Mais attends, mais le mec, il manque pas de culot, quoi, tu te prends pour qui ?» Ok, ta réaction, c'était quoi? Mais mec, t'es que chaud de barre en fait, tu peux rien dire, t'es en mode bah. Non, mais tu dis quoi? C'est ma meuf, impossible. Mais tu peux pas faire le mec. En fait, tu laisses répondre. T'es obligé de regarder et d'attendre la bonne réaction. Bah ouais. C'est ça. En fait. Bah là, il prend sa main, elle est partie avec lui, tu vois. Du coup, bah ouais. Ok, je comprends mieux du coup pourquoi la. Bah voilà, du coup, c'est ça. Et ça, c'est qu'un détail, mais ça, c'est arrivé des dizaines de fois. Oui, mais alors attends, le Brésil. Des dizaines de fois. Une dizaine de fois. Mais t'es avec les. Non, mais attends, le Brésil, y a pas un truc là-bas qui règne de justement, les meufs, elles ont du mal à trouver un mec. Parce que le mec, il va de partout. Et là-bas, c'est un peu ancré d'avoir. Tu sais, en mode genre les relations. C'est un quoi. Je sais pas comment on peut dire ça, mais tu sais, c'est un peu genre en mode ils ont leur catalogue de meufs et elles ont leur catalogue de mecs. J'ai entendu ça. Genre, quand ils sont en couple, tu veux dire? Ouais. Genre, ils appellent pas ça être en couple, ils ont une autre expression pour dire on se voit toi et moi en ce moment et c'est officiel. Mais par contre, je peux aller là-bas. Amigo contre bénéfice, quoi, c'est un truc comme ça. C'est exactement ça. Ouais, ils ont ce truc-là. Après, le truc de avoir plein d'autres. Après, on peut pas se mentir. En fait, là-bas, c'est les mecs comme les meufs, c'est Kainche. Ouais, c'est fou. Après, hein? Kainche, c'est chaud. Kenche, c'est chaud. Kainche, quoi. Kenche. Ouais, comme ça, t'arrives là-bas et tu fais tudo Kainche. Tudo Kenche. Je vais me prendre une gifle, elle va me. Alors, le dis pas. Alors, faut pas lui dire ça. Elle va me dire tout de quoi? Tout quoi? Attends, répète ce que t'as dit là. Mais putain, ok, d'accord. T'as. Rien à voir, hein. Dis-moi. T'as une limite que tu franchiras jamais dans tout ce que tu fais là, les destinations que tu vas, un truc où tu te dis ah non ça je peux pas. Ou... Tu veux dire un pays que je ferais pas? Soit, effectivement, ça peut être tellement large que ça peut être un pays, ça peut être. Tu t'es mis une droite là. Ouais, je me suis mis auto-droite avec de la peinture en plus là. En fait, moi je suis d'avis de ne me fermer aucune porte dans la vie. Mais c'est très bien. Mais ça marche pour les destinations, ça marche pour tout, pour les expériences, pour les relations, le business, les expériences. Moi, je suis un yes man, tu vois. Ouais. T'es un yes man ou pas, toi? Je suis complètement un yes man. T'es un yes man? Mais est-ce que t'es d'accord comme moi que ça te met dans des situations, des fois, où tu te dis, alors j'ai dit yes, mais avec réflexion. Faudrait que je retourne un peu derrière. Ouais. Moi, j'ai déjà vécu une situation comme ça, mec. Hein. Exemple. En mode Côte d'Ivoire, on se fait aborder, ça va, ça suit et tout, et puis. Attendez les gars, pourquoi d'un coup on est dans une ruelle un peu sombre et il y a 5 gars qui nous attendent. Il y a un mec avec un gun. C'est ça, exactement. C'est ce qui s'est passé? Pas gun, mais en mode comme par hasard, ça allait dans un endroit qui était plus du tout éclairé. Ah. On a commencé un peu à se faire la réflexion et du coup on a commencé à marcher moins vite. Sauf que ça nous prenait le bras un peu. Ah mais si, viens, c'est là-bas et tout. Et là j'étais en mode, wow, attends, non, on peut pas aller, on peut pas. Et il y en a un qui est allé. Juste avec des meufs du coup. Juste avec des meufs. C'était fraîche quoi. Putain, j'ai pas le souvenir. Du coup, de te faire braquer autant que ça vaille le coup quoi. Tu vois. Autant que ça vaille le coup. Mais lui, premier degré, il a fini sur une voiture de flic en train. Bon, ça. Quoi? Attends. Oui. Il y a eu une ellipse temporelle là. Il a fini avec une des meufs sur une voiture de flic en train de coucher avec elle. Il a couché sur la voiture de flic? Exactement. Sur la voiture de flic? Sur la voiture de flic avec l'ivoirienne. Et ton pote, tu me présentes là parce qu'il a l'air marrant. Sur une voiture de police. Sur une voiture de police, ouais. Waouh. Et pas protégé, rien. C'est vraiment, il est allé. Ah ouais. Il est allé au front, premier degré. Sa bite et son couteau quoi. Ah ouais, complètement. J'ai vécu une anecdote de fou quand même. Okay. Un jour, en disant oui. J'ai voulu aider un mec à sortir d'une boîte de nuit, mec, qui était bourré. Je lui dis, tu veux une bouteille d'eau? Je rentre dans la boîte de nuit, je te la donne et tout. Je reviens, je lui donne la bouteille d'eau. Un pote à lui, il vient, il me dit, putain, merci, heureusement que t'es là, parce que moi je l'avais perdu et tout, et on était sur le parking. Je dis, ah bah t'inquiète et tout, normal. Bon bah les gars, courage, moi j'ai commandé mon taxi. Il me fait, ah frérot, s'il te plaît, on habite à 500 mètres. Il peut pas conduire dans cet état. Tu peux pas prendre sa voiture, juste tu la ramènes dans son jardin pendant que moi je le ramène dans la mienne. Et comme ça on ramène la voiture, parce que la voiture c'est celle de son père, il en a besoin demain matin. Je dis, ok, vas-y, let's go. Mais normalement tu dis pas ok déjà de base là. Et moi je suis en mode, vas-y, 500 mètres, tu vois. Frérot, 1 km, 2 km, 3 km, 5 km, toujours pas arrivé. Chemin en terre, rien. Voiture qui s'arrête. Tu te mets dans des situations rocambolesques. Voiture qui s'arrête, je m'arrête à côté. Le mec, le passager, est plus du tout bourré comme par hasard. Et ils sont en train de charger une arme, comme ça. Mec,
Je cut l'anecdote, la vidéo est sur ma chaîne, j'ai raconté l'anecdote. Je vous ai bien baisé. Donc tu vois, il n'y a pas besoin de partir loin pour avoir des belles anecdotes. Ah tu vois. ouais, celle-là c'est. Comme ma quoi, plus vous allez belle, en je crois. boîte, t'essaies de pécho la serveuse et puis. Ah, c'est horrible. Mais voilà, mon frérot. Je crois qu'on a fait un peu le tour en vrai. Est-ce que t'as une question, un petit truc, ou même une recommandation, tu sais quoi? Si quelqu'un veut te découvrir, quelle série de vidéos tu lui proposes pour vraiment bien comprendre ce que tu fais? Bah, tu peux t'adresser à ma mère, encore une fois. Valérie, toi qui nous regardes actuellement, elle a déjà regardé mes vidéos ou pas? Maman, le décolleté, s'il te plaît. Je peux l'appeler maman? Oui, vas-y, tu peux l'appeler maman. Maman, je parle aussi à ma mère par une occasion. Si tu veux découvrir mes vidéos, n'hésite pas. En vrai, dans l'ordre, hein. Tu commences par le début et tu finis par la fin, quoi. Voilà. Non, en vrai, les vidéos en Colombie, là d'où je viens, plutôt la deuxième série. Vidéo Venezuela, j'ai beaucoup kiffé. Les dernières vidéos, en fait, du coup, on est monté d'un cran, tu vois, beaucoup plus de montage, un peu plus mix documentaire vlog, tu vois. J'ai vu avec une intro plus posée, des des voix off, intés des plus machins. travaillés. Des intés plus travaillés et c'est ce vers quoi j'ai envie de tourner sans me fermer la porte à ce que je faisais avant, c'est-à-dire du full freestyle. Ce qui est trop bien, je te le dis vraiment, ne perds pas ça. Tu préfères quoi toi? Moi, je te dis honnêtement, forcément. Dis-moi honnêtement, dis-moi. Mais ouais, vraiment, le début, j'aime énormément. Ouais. Mais là, t'es encore dans ce que j'aime. Genre Ok. vraiment premier degré. Ouais, ok. J'ai vu l'avant-dernière, t'es vraiment encore dans ce que j'aime. Et je trouve faut pas perdre ce naturel-là. Super. Parce que même les intés au début, quand c'était tes premières, Ouais. que tu vas pas faire comme d'autres font avec des méga moyens, Ouais. c'est ce qui va créer le charme qui Donc fait que tu même gardes. on reste sur l'inté. Non mais c'est vrai, hein, Ouais. je te jure vraiment premier degré. Mais c'est aussi normal. Parce que je suis moi-même dans cette position de vouloir se professionnaliser. Bien C'est sûr, aussi bien normal. sûr, Et bien on veut Passer à un autre cesser niveau, à ça. C'est exactement, on veut tester. On veut tester, quitte à revenir en arrière. Mais là, je te dis honnêtement, pardon, le café il m'a un peu. Ouais, c'est très fort. Hein. Colombiano le café. Ouais. Ben non, je te dis honnêtement, j'aime énormément ce que tu fais. Franchement. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, Elian. Bah, écoute, J'ai adoré, honnêtement. Je suis vraiment trop content. Concept, j'adore. Bah, ça me fait vraiment plaisir. Le concept où on peut vraiment échanger, rigoler, ça fluide comme ça. J'ai adoré, très beau décor. Ça fait plaisir. Non, un magnifique accueil. Encore une fois, le café était très bon. Et puis, Putain merde, les gens ont cramé, je pense. Mais en tout cas, les amis, n'hésitez pas. Il y a tous les réseaux de Tibi qui s'affichent là tout de suite à l'image, à l'écran. N'hésitez pas à suivre, à donner de la force. Et puis franchement, il y a vraiment même un peu ce côté série. On veut te découvrir, on te voit même évoluer dans tes aventures. Exactement, ouais. En fait, Et au début de mes aventures, je parle pas espagnol, je parle Exactement. moins anglais, et puis tu avances dans les vidéos, et puis c'est vrai Ouais. qu'il y a un cheminement, et les gens le remarquent, et ils grandissent avec moi, tu vois, donc c'est trop cool. Trop bien. Je remercie également Odoo qui nous a accompagnés sur cette vidéo l'équipe. Les infos sont dans la description, n'hésitez pas à aller voir, d'accord? C'est super bien justement pour vous développer autant quand vous avez une petite entreprise comme une moyenne ou une plus grosse. De toute façon vous avez toutes les infos, vous avez vu la sponsor qui est passée un peu plus tôt dans la vidéo. Je vous fais des bisous. Abonnez-vous. Odoo. Merci Odoo, mais merci. Abonnez-vous à Elian. Putain, ça c'est un bon gars. Ça, Ne vous abonnez pas, moi. mais si, Non, abonnez-vous. anti-vente. Ah Comme ouais ça, non, tu sais, psychologie inversée, quoi. Ah oui, t'as Ne raison. vous abonnez Ouais, pas, les gars. faites pas. Ne vous abonnez pas. Allez même pas N'allez voir. pas voir ma chaîne. Allez même pas voir ce N'allez qu'il fait. Allez même pas voir. Allez pas voir, c'est vraiment de la merde. Des bisous. Et ciao, ciao, ciao. Ciao ciao.